Ça marche plus? Ça marche. Bon, alors. On a le quorum, on va pouvoir commencer. Il y en a qui vont sans doute nous rejoindre, à moins qu'ils soient encore en congé. Donc, nous avons les pouvoirs suivants. Donc, comme vous voyez, le maire est absent. Il a donné le pouvoir à Sylvain Kémoé. Francis Guillochon a donné le pouvoir à Janine Lavadou. Otélinda de Matos a donné le pouvoir à Alexandre da Silva. Grégory Lépée à Catherine Pépin-Lalière. Sylvie Mouton à Luc Devers et Michel Soulier à Chantal de Bord. D'accord. Alors, Grégory Lépée avait souhaité, après la convocation, qu'on fasse peut-être la possibilité d'être aussi en Zoom, mais ça n'a pas été possible. Et donc, il serait une demande de préciser qu'il regrette de pouvoir y assister suite à ces problèmes. Voilà. Donc, le quorum étant atteint, on pourra délibérer. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance M. Ménac. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Il y a des gens qui s'abstiennent? Non, je vous remercie. Bien. Vous avez reçu, joint à la convocation, le procès verbal du conseil municipal du 12 juillet 2021.
Est-ce qu'il y a des observations ou est-ce qu'on a les résultats donner votre accord sur ce procès verbal? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le procès verbal? Ils s'abstiennent. Donc, il est adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Premièrement, des comptes rendus de décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal. Donc, une demande de subvention auprès du conseil départemental, suppression de la régie de recettes pour les activités multisports, suppression de la régie de recettes pour les encaissements des cotisations de l'atelier informatique, signature de convention de mise à disposition de locaux en faveur de l'ARL des Régioles, l'association des jeunes engagés pour l'environnement, l'association Agrocoté, l'association Le Club de l'Âge d'Or, l'association Sciences et Pratiques, et la signature d'une convention d'occupation de terrain entre la commune et Madame May et Monsieur Horn. Au chapitre finances, nous aurons la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à l'usage d'habitation, une convention de mise à disposition du logiciel dédié à la fiscalité locale entre Clermont-Auvergne Métropole et la commune de Gerzat, une garantie d'emprunt au FIS, la modification du tarif de la vacation du médecin intervenant à la crèche, les indemnités de fonction des élus. Ensuite, au chapitre personnel, modification du tableau des effectifs et suppression de poste. Au chapitre divers, modification de la composition du CT-CHSCT avec vote à bulletin secret, modification des statuts du siège et dénomination d'une voirie. Avez-vous des questions diverses à ajouter à cet ordre du jour? Oui. Là. Je vous écoute. Alors, suite aux rénovations en cours sur le presbytère, est-il envisagé de faire la même chose dans les locaux de la mosquée de Gerzat? Première question. Pourquoi utilise-t-on une agence immobilière sur Châtel-Guyon pour vendre des biens communaux, sachant que nous avons 3 agences sur Gerzat? Troisième question. Pourrions-nous avoir un état des lieux des biens vendus sur la commune de Gerzat? Et ceux en cours, et si possible, ceux sur les 3 dernières années. Et bien vendu par la commune. Par la commune. D'accord. Merci, c'est tout. Très bien. Y a-t-il d'autres questions diverses? Non? Bien, alors je vous propose de voter sur l'adoption de cet ordre du jour. Y a-t-il des gens qui sont contre l'ordre du jour? Qui s'abstiennent? Donc, a priori, il semble que l'ordre du jour soit bien adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, première chose, c'est une information. Donc, on va vous donner donc, le compte-rendu des décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal. Donc, les conventions sont entre le 2 juillet et le 30 août. Donc, il y a eu une demande de subvention auprès du conseil départemental 63 au titre du FIC pour des travaux de rénovation, accessibilité et sécurité des bâtiments communaux. La demande de subvention porte sur un budget prévisionnel qui s'établit à 59 200 € et éligible comme suit. Donc, travaux de rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès, 59 200 € hors taxe. Subvention DETR 59 200, base de financeur 20 pour 30%, ça fait 17 760. Le DECIL, ou DESIL, je ne sais pas comment on dit, 59 230%, 17 760. Le FIC, 20%, 11 840. Ça nous donne donc total 59 200. Total financement par subvention 80%, 47 360, autofinancement 11 840. Donc ça c'est du 2 juillet.
Suppression de la régie de recettes pour les activités multisports, encaissement des participations des familles pour les séjours sportifs et les activités sportives du mercredi, en date du 1er septembre. Cette décision a été prise le 22 juillet, de la même façon que la suppression de la régie de recettes pour les encaissements des cotisations des adhérents de l'atelier informatique. Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux d'une partie des locaux 6 rue Bonnet-Tissier, usage de boulangerie et de matériel en faveur de l'EARS des Rioles. La convention est conclue pour une durée de 2 ans, à compter du 1er mars 2021, renouvelable par tacite conduction, par période de 1 an, pour une durée maximum de 1 an. Cette convention est conclue et acceptée moyennant le versement pour l'occupant d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 150 €. Date de la décision 28 juillet, signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local en rez-de-chaussée grave de 90 mètres situé 6 rue Bonnet-Tissier en faveur de l'association Les Jeunes Engagés pour l'Environnement. Donc, convention temporaire pour 3 mois, compté du 15 juillet 2021, éventuellement renouvelable. Signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local en rez-de-chaussée 6 rue Bonnet-Tissier en faveur de l'association À vos côtés, conclu pour une durée temporaire de 6 mois à compter du 14 juin 2021, éventuellement renouvelable. Signature d'une convention mise à disposition à titre gratuit d'un local failli Octave Archambault, 3 rue François Jarry en faveur de l'association Le Club de l'Âge d'Or. La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 27 mai 2021, renouvelable par tacite condition. Et c'est pas tout. Signature d'une convention mise à disposition à titre gracieux en faveur de l'association Sciences et Pratiques du gymnase Christian Fournier, rue sous les Ors, pour les pratiques sportives comprenant vestiaire et douche, terrain de sport extérieur du complexe Georges Fustier lorsqu'ils ne sont pas utilisés par le collège. Une convention qui est consentie et acceptée pour une utilisation hebdomadaire le jeudi de 14 à 16 h et ce du jeudi 2 septembre 2021 au 1er juillet 2022, à l'exception des jeudis fériés, vacances scolaires et des réservations éventuelles par les services municipaux, notamment pour l'entretien. Signature d'une convention d'occupation de terrain à titre précaire local entre la commune et Mme Thérèse et M. François Orme. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2021. Elle est consentie et acceptée moyennant le versement pour le preneur d'une indemnité annuelle de 240 € payable trimestriellement, soit 60 € par trimestre. Voilà, je vous ai donné l'information sur les décisions prises par le maire sur délégation. Sur les questions, pas de vote sur cette première note. Donc, il n'y a pas de questions. Je passe à la première délibération qui concerne les finances. Limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Et je passe la parole à la finance, M. Kémoué. Merci. Limitation d'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Vu l'article 1383 du Code général des impôts, Monsieur le maire expose l'exposition de l'article 1383 du Code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021, qui permet au Conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur la propriété bâtie en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Il précise que la délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement sur ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État prévus aux articles L301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et de prêts visés à l'article R331-63 du même Code. Dans son ancienne version, cet article permettait au Conseil municipal de supprimer complètement cette exonération. Par délibération du 30 mai 2016, le Conseil municipal s'était prononcé favorablement à la suppression de cette exonération. La suppression totale de l'exonération est désormais réservée aux établissements publics de coopération intercommunale. Afin de poursuivre l'objectif d'optimisation des recettes fiscales, tout en se conformant aux nouvelles dispositions prévues
par l'article 1383 du Code général des impôts, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments bureaux en logement à un taux de 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Charge, monsieur le maire, de notifier cette décision aux services préfectoraux. Cette déclaration. Pas de questions? Pas de remarques? Donc, on va passer au vote. Est-il des votes contre? Est-il des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Convention de mise à disposition du logiciel dédié à la fiscalité locale entre Clermont-Auvergne Métropole et la commune de Gerzat. Monsieur Sylvain Guémoué. Clermont-Auvergne Métropole dispose du logiciel d'observatoire fiscal d'expertise et d'analyse de la fiscalité édité par la société GFI Logiciel. Depuis le renouvellement du contrat avec cette société en juin 2019, le droit de licence annuel de la métropole est élargi à toutes ses communes membres. Il comprend les prestations d'assistance, de maintenance, d'hébergement et d'exploitation de l'ensemble des modules du logiciel existant à ce jour et à venir. Étant alimenté par les fichiers fiscaux transmis par la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, le logiciel permet de connaître l'ensemble du tissu fiscal du territoire, d'analyser l'évolution des ressources provenant de la fiscalité locale et d'engager des actions d'optimisation en vue d'une plus grande équité entre les contribuables. Afin de permettre à la commune de disposer de cet outil, il convient de signer une convention qui régit les conditions de mise à disposition de ce logiciel. Une formation des utilisateurs est programmée au cours du mois d'octobre 2021. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention correspondante. Je tiens à préciser que cette mise à disposition est faite à titre gracieux. Ça n'a aucun impact financier pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je n'en vois pas, donc je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La garantie d'emprunt à office. Comme tu réussis sans question à faire l'unanimité, tu fais toute une délibération jusqu'à la fin du conseil. Garantie d'emprunt office. L'opération d'acquisition, amélioration de 4 logements situés 155 place du 8 mai à Gerzat. Non, 155. Situé place du 8 mai, 155 numéros, excusez-moi. Situé place du 8 mai à Gerzat, étant en cours, l'Office sollicite la commune pour la garantie des emprunts et contracte auprès de la Banque des territoires pour le financement de cette opération. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accorder sa garantie à hauteur de 40% pour le remboursement du prêt selon les modalités fixées à la présente délibération. Article 1. La ville de Gerzat accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 387 421 € souscrit par l'office emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 123-918 constitué de 4 lignes de prêt. Article 2. La garantie est accordée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la dette d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans avoir opposé le défaut des ressources nécessaires à ce règlement. Article 3.
Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Vous avez les principales caractéristiques du prêt qui sont au tableau, avec le montant total de 387 421 €. Il faut préciser également que la commune nous apporte sa garantie à hauteur de 40% de ce somme. Bien. Y a-t-il des questions, des observations? Je vous propose donc de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Décision suivante. Modification du tarif de la vacation du médecin intervenant à la crèche, Véronique Bruni. Le fonctionnement des structures de petite enfance oblige les collectivités à s'assurer de la visite régulière d'un médecin chargé de contrôler l'hygiène générale et les conditions de vie des enfants accueillis conformément au règlement intérieur. Il assure le suivi préventif des enfants et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure. Par délibération du 28/9/2020, le conseil municipal a fixé à 60 € la rémunération brute par vacation du médecin exerçant actuellement à la crèche municipale. Celui-ci exerçant également dans d'autres crèches municipales sur des rémunérations supérieures, il convient de réévaluer le montant de sa vacation. Il est donc proposé de le rémunérer sur la base de 80 € par vacation d'une heure à compter du 1/9/2021. À titre indicatif, cette augmentation représente un coût annuel supplémentaire prévisionnel de 325 €. Des questions? Des observations? Non. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Indemnité de fonction des élus. Alors, par délibération du 8 mars 2021, le conseil municipal a modifié le montant des indemnités brutes versées aux élus. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, M. Luc Lévy-Alvarez a fait part de sa décision de ne plus faire partie du groupe majoritaire. De ce fait, il ne prendra plus d'astreinte et ne bénéficiera plus d'indemnité. Afin de régulariser cette situation, il est proposé le tableau suivant. Donc, vous avez pu voir la seule modification, c'est Luc Lévy-Alvarez qui donc à 0. On précise que M. Luc Lévy-Alvarez a souhaité rembourser l'indemnité perçue depuis mai et juin. Non, depuis mai. Et comme on ne pouvait pas faire de décision qui a un caractère rétroactif, il a proposé de faire un don de ces indemnités au Centre communal d'action sociale. Il vous est donc demandé de valider cette nouvelle répartition indemnitaire qui s'appliquera à compter du 1er septembre. Et je vous propose de me faire part de vos observations ou de vos questions s'il y en a. Il n'y en a pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. 3. Oui, 2. 4. Donc, la décision est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Nous avons ensuite au chapitre personnel, modification du tableau des effectifs, suppression de poste, Luc Devers. Alors, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives coordonnent la réalisation des activités physiques et sportives de la collectivité. Actuellement, le service est composé de un ETAPS principal de première classe à temps complet, un ETAPS principal de première classe à temps non complet, 28 heures hebdomadaires, et un ETAPS principal de première classe à temps non complet, 17h30 hebdomadaires,
intercommunal donc partagé avec les autres. Suite au départ à la retraite de l'agent titulaire du poste d'étape principale de première classe à temps complet, le 1er septembre prochain, il convient de réorganiser le service. L'agent intercommunal titulaire du poste à temps non complet, 17h30 hebdomadaire, a postulé par voie de mutation au poste d'étape à temps complet, vacant dans notre collectivité, et sa demande de mutation a été acceptée. L'équipe sera alors complétée par un éducateur sportif contractuel à mi-temps. Il est donc proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2021. C'est la suppression d'un poste d'étape principale de première classe à temps non complet, 17h30. À titre indicatif, cette réorganisation représente un gain financier substantiel mensuel d'environ 1 479 €. Y a-t-il des questions ou des demandes d'information? Des remarques? Non, j'en vois pas. Donc, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Cette décision est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Modification de la composition du comité technique et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Par délibération du 10 juin 2021, le conseil municipal avait désigné les membres du CT-CHSCT. Suite aux différents changements intervenus au sein du groupe majoritaire, il est proposé de remplacer M. Luc Lévy-Alvarez par Mme Sylvie Mouton au sein de cette instance. Je vous propose de procéder par un vote à bulletin secret. La composition du CT-CHSCT serait donc la suivante. 4 délégués titulaires, Serge Pichot, Pierre Montagnon, Sylvie Virat, Dinalo et Francis Guillochon. 4 délégués suppléants, Marie-Françoise Bonny, Karine Devendy, Christelle Saez et Sylvie Mouton, si elle est élue. Et bien sûr, alors là, normalement, c'est par vote à bulletin secret. Donc, s'il y a d'autres candidats, on prend acte des candidatures et on peut faire un vote à bulletin secret. Si on vote, on ne veut pas du vote à bulletin secret, on peut faire un vote à main levée, c'est qui. Mais on a préparé tout ce qu'il faut si on fait un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un vote à bulletin secret? Est-ce qu'il y a des candidats? Et l'un et l'autre, on peut voter à main levée alors? On peut dire que le Conseil à l'unanimité décide de voter à main levée. Oui, ça marche. Du coup, donc, sur cette nomination ou élection de Sylvie Mouton, qui est contre? Qui s'abstient? 4. Donc, je suppose tous les autres votent pour, et donc, cette nouvelle composition est adoptée à la majorité, et je vous remercie. Modification des tableaux du SIEG, note explicative et ce qui va avec, et je donne la parole à Raïssa. Modification du statut du SIEG, note explicative. Créé en 1947, le SIEG a connu de nombreuses modifications statutaires et évolue au gré des évolutions législatives. Par délibération du 24 juin 2021, le comité syndical du SIEG a adopté une proposition de révision statutaire qui doit être validée par les communes et les EPCI adhérents. Celle-ci prévoit le changement de nom du SIEG, et le SIEG va devenir en fait territoire d'énergie puis de d'eau, TE63. La prise en compte des communes récemment fusionnées, la modification du nom de certains secteurs intercommunaux d'énergie, l'intégration des adhérents à la compétence infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, IRVE, dont Clermont-Auvergne Métropole. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 5 terres, intégrant la fusion de certaines communes dans les secteurs intercommunaux d'énergie, de donner dans ce cadre mandat au maire afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires.
très bien. Bon, il ne fait aucun doute que tout le monde a vu l'intégralité du document qui était joint. Et pour animer un peu la séance, je vous propose de commenter. Genre, ça ne pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Des observations? Est-ce que vous êtes prêts à voter? Non, c'est parfait. Alors, pour vous réveiller un peu et comme j'aime bien le faire, qui vote pour? Qui s'abstient? Vote contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dénomination d'une voie. Alors, monsieur Bibonfont. Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales est principalement celle à caractère de rue ou des places publiques et laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutée par elle-même. Pour les voies privées, avant de les dénommer, il est certes d'avoir obtenu l'aval du ou des propriétaires. Après avoir obtenu l'accord du propriétaire, le 10/8/2021, la commune de Gerzat souhaite adresser les parcelles du lotissement dit Les Chabès. Pour ce faire, il est nécessaire de nommer la voie descendant ces parcelles, voire de l'envoi. Par la présente, il est proposé au conseil municipal de dénommer le chemin dont il est fait mention ci-dessus, impasse des Charmes. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez le temps derrière. C'est une demande d'adressage, tout simplement, d'une voie, d'une petite voie nouvelle. Questions? Pas d'observation non plus. Et des votes contre, des abstentions. Donc, l'impasse s'appelle bien impasse des Charmes. Je vous remercie, c'est à l'unanimité. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fini l'ordre du jour classique. On va passer aux questions diverses. Alors, sur la première question diverse, j'avoue ne pas être spécialiste, mais je n'étais pas sûr que la salle s'appelait, enfin, la dénomination mosquée, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que la grande différence entre le presbytère et cette salle de prière ou mosquée de Gerzat, c'est que le presbytère appartient à la commune. Donc, comme on est propriétaire des bâtiments et qu'on les loue, il est nécessaire de faire les travaux quand on a des mises aux normes à faire. Il y avait des mises aux normes électriques, il y avait des mises aux normes accessibilité et des travaux aussi de performance énergétique à faire. Voilà pour la raison pour laquelle on a entamé les travaux qui avaient bien besoin d'être faits au presbytère. Et pour la raison pour laquelle aussi on ne fera rien. D'abord, on ne nous a rien demandé pour la salle de prière, puis en plus, c'est privé, donc on n'a pas de raison de s'investir dedans. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, non, mais c'est que j'ai eu des citoyens qui sont venus me voir à ce sujet-là. Et c'est vrai que je suis allé voir la rue. Barbara ? Ouais. Et c'est vrai que quand je suis passé devant, j'ai pensé à Musset en me disant que qu'importe le flacon tant qu'on a de l'ivresse, mais c'était pour ça que je me suis dit, si on prête, on rénove, s'ils demandent à rénover leurs biens, j'espère qu'on pourra les aider ou les autoriser. Oui, alors après, il faudrait voir quelle porte ça ouvre sur les travaux que veulent faire toutes les associations de Gerzat dans leur locaux. Enfin, on verra. Oui, mais... La question ne se pose pas pour le moment, elle ne s'est pas posée. Et j'ai donné la raison pour laquelle on avait fait les travaux dans un bâtiment qui appartient à la commune. En ce qui concerne la deuxième question. Juste une petite précision. Oui. Quand on cherche sur Internet, on trouve mosquée de Gerzat. Oui, j'ai demandé. Voilà. Non, mais c'était juste une précision. j'ai demandé, mais honnêtement, je ne le savais pas. Ensuite, sur la question de l'agence, donc c'est une agence qui avait été mandatée sous le mandat précédent par l'adjoint à l'urbanisme. Après, il y avait eu
des recherches de solutions avec cette agence, notamment sur le bâtiment qui est à l'angle de la rue Élie Jaloustre et de la rue Jean Jaurès. Et je pense que c'est pour ça que, comme les rapports avaient été bons, qu'elle avait été choisie. On n'a rien contre les agences de Jerzin. Mais on ne vend pas énormément de biens. Ça fera la transition avec les questions suivantes, mais je suis prêt à répondre à la. Le souci simplement qu'il pourrait y avoir, c'est que nous avons eu des Gerzatois qui sont venus nous trouver en nous disant, en fin de compte, on ne sait absolument pas ce qui se vend sur Gerzat. Quand vous passez dans les rues de Gerzat, c'est plus facile de regarder dans des agences qui sont sur Gerzat que d'aller courir à Châtel-Guyon. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. C'est vrai que... Oui, mais en fait, alors il faudrait, je ne connais pas vraiment les statistiques, mais à l'heure actuelle, les gens ils vont quand même beaucoup moins regarder les vitrines des agences que sur Internet. Donc après, quand les biens, alors vous allez me dire que vous n'avez pas vu les biens tout de suite sur Internet, mais ils sont à vendre, puisque c'est l'ancien local de la police municipale dont on parle, il doit être à vendre depuis 2 ans ou des choses comme ça. Donc il avait fait l'objet de publicité, malheureusement, donc il y a eu des visites et pas beaucoup d'offres. Après, on n'est pas tenu de continuer forcément avec cette agence, mais on n'a pas non plus des tonnes de biens à vendre. Voilà. Et j'entends ce que vous avez dit. Pierre, si je puis rajouter quelque chose, c'est, à ma connaissance, c'est le seul mandat qu'on a avec cette agence. Ouais. Parce que moi, j'étais plutôt partisane pour faire travailler les agences sur Gerzat. Ça me paraissait plus logique. Alors, à l'époque, on a aussi un bâtiment qui est sur la place juste en dessous, qui est en face de la tour Sapir, on va dire. D'où ma deuxième question aussi. D'où ma troisième question. Donc, ce bâtiment-là, il avait été confié à la même agence, mais le mandat est expiré et il n'a pas été renouvelé, compte tenu du fait qu'on est sur une étude plus générale de la revitalisation du centre-bourg, des commerces, des flux entre les activités et les commerces. Donc, comme on a dans cette étude-là, il n'y a pas, pour le moment, on ne l'a pas remis. Monsieur Da Silva, je voulais rajouter que j'attends encore la décision de Mme de Matos. Parce qu'elle n'a pas répondu. Bon. Alors ensuite. Mais non, il lui a été répondu, c'était la mairie. Oui, mais sur Donc, quant au reste, c'est vrai qu'on a été un peu sans doute perturbé par toutes ces réunions qui se tenaient moitié en visuel, en visio, moitié en présentiel, qui se tenaient pas, etc. Normalement, une fois par an, il y a le bilan des acquisitions et des ventes de la commune. Donc, on va regarder, si ça n'a pas été fait, on va le faire. Vous l'aurez dans la question du prochain conseil municipal et vous aurez tous les autres années, elles sont disponibles. Hein. Il suffit qu'on prenne les délits, on vous les donnera sur plusieurs années. 3 ans.